Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo rapide de mise à jour de l'outil web Ozone que j'ai travaillé un petit peu dessus cette semaine, malgré un peu l'emploi du temps chargé, mais j'ai quand même réussi à y apporter pas mal de nouveautés et je voulais vous les présenter en vidéo pour que vous puissiez voir comment utiliser au maximum l'outil. Donc, on peut dire qu'on commence à arriver vers une version stable, qui n'est plus expérimentale. Il y avait pas mal de choses que je devais ajouter, pas mal de fonctionnalités qui manquaient, mais ça s'améliore petit à petit. Donc déjà sur l'éditeur, j'ai rajouté pas mal d'informations concernant les templates, j'ai rassemblé aussi pas mal de composants supplémentaires pour que ça puisse aller un peu plus loin. Il y en a d'autres qui vont arriver, mais il faut que ça reste compatible dans l'ensemble avec la structure, le code et les paramètres. Donc, dans la version 1.0.6, donc si vous voulez consulter les notes de version, vous allez juste ici, vous cliquez dessus et vous verrez directement voilà, les dates de mise à jour avec les versions que j'ai faites. Vous pouvez aussi, je le rappelle, accéder directement au dépôt source. Vous pouvez forker le projet, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et donc, on va aussi aller dans les templates. Donc les templates, je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi la dernière mise à jour, vous avez des templates préconfigurés que vous pouvez même ajouter à l'éditeur. Hein. C'est une nouveauté que j'ai fait exprès. Imaginons, voilà, on a le Creative Portfolio, on fait prévisualiser, il est ici. Donc ce sont des exemples bêtes. Je ne me suis pas encore concentré nécessairement sur pile poil ce que j'avais à mettre dedans, mais vous avez déjà quelque chose de préconfiguré. Si on fait télécharger, en fait, ça nous télécharge directement le HTML propre avec le code pré-utilisé, prêt à publier sur un site web. Vous pouvez en faire ce que vous voulez ou le modifier, ou vous pouvez aussi l'éditer dans le builder. Si vous faites ça, eh bien, il va s'importer pour mettre en plein écran comme ceci. Vous modifiez vos composants, les redirections, chose qui m'a été demandé de faire. Voilà, maintenant, on peut rediriger vers un élément de notre page pour le scroll. J'ai aussi apporté une très grosse stabilité parce que il y avait un problème sur l'éditeur, c'était qu'à chaque fois qu'on rechargeait la page, eh bien il y avait un décalage des composants, ça faisait le bordel. Alors sur le code en copie ça le faisait pas, mais c'était pas du tout pratique pour éditer et au final c'est pour ça que je parle de version stable aujourd'hui. Après plusieurs mises à jour, ça commence à aller mieux. C'est-à-dire que si là je recharge ma page, hop, on peut voir que les éléments restent à leur place, ils n'ont pas subi de décalage supplémentaire. Donc ça c'était pour les templates, vous pouvez les modifier comme vous voulez. J'ai amélioré la fonction de déplacement qui a eu un petit bug pendant quelques jours, j'en suis navré si vous l'avez expérimenté. Maintenant il fonctionne beaucoup mieux, il y a même une petite animation, il y avait juste un problème de ligne de code. Donc vous pouvez déplacer vos éléments tranquillement, vous pouvez remodifier vraiment l'ensemble que vous voulez, que ce soit même les images. Vous pouvez vraiment tout faire. J'ai même rajouté les filtres vidéo. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, pour l'édition, c'est très facile. Donc, on a toujours notre bouton de réinitialisation qui est ici. Notre éditeur HTML qui est vierge par défaut. Vous avez vu, il y a peut-être aussi quelques petites notifs qui arrivent. Notre code HTML qui est là. La personnalisation qui a été revue pour justement améliorer le côté intuitif. Donc, on clique plus sur un bouton. Non, on fait défiler notre menu. Soit on prévisualise notre composant pour voir un petit peu ce que c'est. Alors, je sais que vous allez me dire pourquoi ne pas avoir fait un éditeur visuel directement. Parce que j'essaye d'adapter sur téléphone et sur PC en même temps et j'essaye de faire des compromis pour que tout le monde puisse l'utiliser de manière la plus simple possible. Donc oui, il faut faire des concessions. Ici, on peut copier notre élément directement si on veut l'utiliser en individuel et on peut aussi l'ajouter directement dans notre code. Donc si on l'ajoute, eh bien ça donne ceci. Hop, on peut modifier les boutons, on peut faire ce qu'on veut, on peut même modifier les éléments de scroll, on peut supprimer notre élément comme d'habitude. Et donc là, on va créer quelque chose de tout simple pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc là, on a notre navigation. Je l'aime pas celle-là, on va en mettre une autre. Oui, je crée moi-même mes composants, mais j'ai mes préférences aussi. J'aime bien la tête dégradée bleu minuit. Alors par défaut, quand vous utilisez en comme ceci, vous pourrez voir que la navigation en responsive n'est pas optimale. Faut pas hésiter à passer en mode plein écran, comme ça ça améliore les choses. Et au pire des cas, sinon, bon, pour Mac, voilà, on fait commande moins, hop. Et là, vous allez avoir un champ un peu plus large. J'ai aussi revu les paramètres qui étaient sur l'affichage de section, parce que ça buguait un petit peu et ça crée des décalages entre les sections. Donc je vais vous montrer maintenant ce qu'on peut faire. On va être dans à propos, on va prendre par exemple, je sais pas, voilà, un à propos avec image qui sera ici. Un petit côté notre mission, ça peut être pas mal. Notre histoire timeline, tac tac tac. Un call to action, on va rajouter dans les sections directement. Section héros avec gradient, on va vraiment faire n'importe quoi en soit pour que vous puissiez voir le côté vraiment intuitif, facile.
On va rajouter une petite foire aux questions, accordéon animé, toc, et ouais, peut-être galerie, voilà, lecteur avec playlist. Ok, c'est parfait, donc ce sont des exemples préconfigurés de base. Le CTA, ouais, allez, pour déconner, et le pied de page, on va mettre ceci. Ok, donc là, comme on peut voir, nous avons l'entière partie de notre site qui est là. Donc maintenant, on peut préconfigurer nos éléments. Imaginons là, tiens, on veut remplacer, on va mettre, hop, marque, je sais pas, design, enco, voilà. Alors, il y a des petites erreurs, j'ai oublié d'enlever certains éléments. Voilà, vous voyez, c'est vraiment extrêmement simple au niveau de l'édition, pardon. Et si jamais on recharge notre page, bah, comme vous voyez, hop, ça ne s'en va pas et ça reste ici. Et donc, vous pouvez continuer de configurer avec vos boutons tranquillement. Donc, chose aussi qui m'a été demandée, parce que oui, les headers, par défaut, ne permettaient pas de pouvoir faire cette redirection. Donc, imaginons que là, service, tiens, je sais pas, on va... fonctionnalité, tiens. Donc, on va sur service, par exemple, défilement, soit on choisit une URL, soit défilement par défaut. Et là, en fait, il va nous lister exactement tous les éléments de la sélection. Donc, on va aller dans section fonctionnalité en gris, on fait appliquer, mais on peut pas scroller dans l'éditeur, il n'y a pas encore cette fonction, parce que c'est de l'overlay supplémentaire. Donc, on va prendre notre code, qui est là, on touche à rien d'autre. On s'en va sur HTML Viewer, hein, vous le connaissez, à partir d'ici, toc, on fait ça et on a notre code qui s'affiche. Et donc, vous voyez, tout est propre, on a bien nos modifications qui sont là, notre mode clair mode son qui fonctionne parfaitement bien, notre site web est construit. Vous voyez, là, on a une petite vidéo, un petit truc, notre pied de page. Par défaut, ça enlève aussi les overrings là, que j'avais laissés qui étaient horribles. Et ça ajoute par défaut notre navigation avec un petit scroll. Et voilà. Donc j'espère en tout cas que ces modifications vous plairont pour que vous puissiez faire de l'édition simple. Je rappelle encore une fois, cette question m'a très souvent été posée. WebAzone, c'est pas un outil qui est fait pour faire du back-end, c'est pas un outil qui est fait pour ce genre de choses. Enfin, par défaut, moi dans ma conception, je l'ai fait pour qu'il soit front-end, pour améliorer vos maquettes, faire des choses prédéfinies et ensuite vous complémenter. Parce que il y a des personnes qui pensent que je fais le travail d'un éditeur, le travail d'hostinger ou autre. Non, pas du tout. Ça, ce sont des hébergeurs qui vous proposent des plans, qui vous proposent voilà, de faire des maquettes par IA. On a bien vu ce que ça donne. Hein. ChatGPT O3 n'a pas été foutu de faire la moitié de ce que j'ai fait. Mais encore une fois, je critique pas. J'ai voulu faire un service qui est simple, intuitif. On fait de l'édition, un peu comme Canva en soit, mais de manière améliorée. Et c'est pas fini. Il y a encore des améliorations qui viendront par la suite. Si jamais cette vidéo t'a plu, que tu as des suggestions, que tu souhaiterais voir des nouvelles choses arriver dans WebAzone, n'hésite pas à me le faire savoir, que ce soit sur mon adresse mail, sur mon site web, en commentaire, sur mon WhatsApp, tout ce que tu souhaites. J'espère en tout cas que cet outil te sera très utile au quotidien et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Sur ce, bye bye.